Alors, les images très dévalorisantes, c'était celle du... Donc c'était vraiment une vision des gens, on va dire des gens cultivés, donc essentiellement des urbains qui avaient fait des études, etc., qui considéraient que les paysans étaient d'une autre société. Un peu comme on parle de peuples non évolués. Donc des gens qui, d'après eux, n'avaient pas une grande capacité intellectuelle, ils le disaient comme ça, hein, et aussi pas une grande capacité, pas une grande sensibilité en fait des choses, donc un peu brutes. Et donc finalement des gens pas très cultivés. Ça c'est vraiment une image complètement archaïque, mais qui a imprégné beaucoup à mon avis, de la littérature du 19e siècle par exemple. Alors ça pour nous c'était quand même une image qui ne nous collait plus à la peau, sauf que de temps en temps elle nous était renvoyée par des gens qu'on rencontrait et qui avaient tendance à nous considérer encore un peu comme ça. Même dans les années 50, 60 même. En revanche, l'autre image était beaucoup plus une construction sociale, mais aussi une construction idéologique, dans le sens que c'est les gens, les dominants, ceux qui nous dominaient, donc qui étaient pour le milieu rural essentiellement les grands propriétaires, mais aussi les bourgeois qui étaient plus progressistes, républicains, mais qui étaient bon, il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des notaires, enfin des gens comme ça, qui ont vraiment construit cette image donc, de paysans vertueux. C'est-à-dire qui donnaient, en mettant en valeur ces qualités-là, c'était une façon de nous dire, si vous voulez être reconnu par nous, il faut que vous soyez comme ça. Donc c'était une forme de domination symbolique, si on veut. Et alors moi je ne connais pas leurs intentions, puisque je ne les connaissais pas, ces gens-là. C'était au moins 50 ans avant mon naissance. Mais je pense que c'est aussi une façon de cacher toute cette histoire des paysans du 19e siècle, et surtout de la petite paysannerie qui s'était battue collectivement et individuellement aussi pour avoir accès à la terre. La terre dont ils étaient exclus, le changement de régime foncier à la Révolution a fait que les populations plus pauvres des campagnes n'avaient plus accès à la terre parce que la terre était devenue un droit absolu, quoi, pour les propriétaires ou pour ceux qui avaient le droit de l'exploiter. Tous les droits coutumiers étaient en voie de disparition, et même s'ils se sont battus pour les garder, c'était quand même du passé, quoi. Et donc cette lutte des paysans, des petits paysans du 19e siècle, c'était d'une part des luttes collectives au moment des ventes aux enchères, par exemple des biens nationaux, pour éviter que ce soit uniquement des bourgeois qui voulaient placer leur argent dans la terre ou des gros fermiers qui voulaient agrandir leur domaine. Par exemple en bloquant des enchères carrément, en empêchant les enchères de se faire, enfin, etc. Enfin, il y avait des tas de stratégies collectives pour empêcher, quand ils avaient envie d'avoir un terrain, collectivement ils se portaient acquéreurs pour faire concurrence à ces gens-là, et puis après se débrouiller entre eux pour répartir. Bon, enfin, il y avait des tas de méthodes. Hein. Puis ensuite, il y avait toute la lutte peut-être plus individuelle, mais qui était quand même une lutte sociale. C'est tout le fait qu'ils se soient engagés dans une pluriactivité pour avoir de l'argent qui leur permettait d'acheter les terres. Ce qu'ils avaient en terrain, ça leur servait plus à vivre, à se nourrir, et le travail, le tissage par exemple dans la région, c'était pour avoir de l'argent quand il y avait une parcelle libre, pouvoir l'acheter. Et c'est comme ça que les petits paysans ont pu acquérir une partie des terres libres. On dit que la petite propriété a augmenté de 60 à 70% pendant cette période du 19e siècle. Et donc cette image-là a été, cette réalité-là a été cachée par justement
cette représentation des paysans vertueux, etc., qui servait à induire un comportement chez les gens qu'on dominait. Et donc respecter un ordre. À partir de là, on donnait comme mission, je ne sais pas si le mot mission convient, mais aux paysans d'être le garant de l'ordre social qui permettait à la nation de durer, enfin, qui s'opposait en tout cas aux forces progressistes qui voulaient changer les rapports de force et les rapports de domination. Donc une image a pu en cacher une autre. Ben, une image permet de cacher une réalité en fait, je pense. Oui. Et puis de faire croire aussi que l'ordre, on parlait à ce moment-là de l'ordre éternel des champs. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité paysanne qui datait de très longtemps et qui était quelque chose qui se reproduisait d'elle-même à l'identique, ce qui est évidemment complètement faux, puisque la situation des paysans du Moyen-Âge, du XVIIIe siècle, etc., a toujours évolué. À la fois par les conditions économiques, mais aussi par la volonté des gens qui voulaient améliorer leurs conditions de vie, conditions d'existence. Et ça, c'était... je pense que cette réalité-là a été cachée pour justement s'appuyer sur ce groupe social pour figer un peu les choses au niveau des rapports de force, des rapports de domination et se protéger de la montée du mouvement ouvrier, par exemple, qui est considéré comme un risque pour cet équilibre-là. Bon, là, il y a trop de choses à dire.